Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va introduire un très grand principe qui est le principe de la lumière et du réceptacle. En fait, chaque lumière spirituelle qui descend a besoin d'être contenue dans un keli, dans un réceptacle qui va servir donc à exprimer cette lumière. Le meilleur exemple qu'on puisse avoir, c'est notre âme qui est une partie donc divine, spirituelle, qui elle va descendre dans notre corps qui lui est matériel. Mais il faut savoir que le keli n'est pas forcément quelque chose de matériel et que par exemple ça peut, si on parle dans les mondes supérieurs, etc., alors un keli ça peut aussi être une autre lumière spirituelle mais qui elle est un petit peu de moins bonne qualité, mais ça va être suffisant pour qu'elle puisse recevoir une lumière divine qui est plus grande. Donc, pourquoi est-ce que j'introduis ce sujet-là aujourd'hui? C'est parce que dans la paracha de Yitro, donc il y a donc bien sûr les 10 commandements qui vont être dits avec Hachem. Et on ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison entre les 10 commandements et également les 10 paroles de la création qui ont permis donc de créer le monde et dont on parle dans la Gemara. Et nous dit le Rav Benayahu Shmueli que en fait, pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça? C'est parce que tout simplement, les 10 paroles des 10 commandements, donc les 10 paroles prononcées par Hachem sur l'Ar Sinaï de la Torah, sont en fait cette lumière qui va venir pour rentrer dans les 10 paroles de la création qui elles sont le keli pour recevoir. D'ailleurs c'est un petit peu logique si on y réfléchit également d'un point de vue même plus concret. En vérité, les 10 paroles de la création ont permis de créer un monde qui est un monde donc matériel, un monde dans lequel on vit actuellement, et les 10 paroles de la Torah ont permis donc d'apporter une spiritualité à ce monde, et donc on retrouve bien ici les deux notions de or, donc la lumière donc de la Torah, et de keli, donc c'est en fait ce monde-là qui est là pour les recevoir, et c'est pas pour rien qu'il y a 10 fois donc le 10 commandements et 10 paroles de création. On va donner encore un autre exemple, il y a vraiment beaucoup d'exemples sur ce sujet-là de or et keli, de lumière et réceptacle. Il faut savoir qu'il y a une question que tout le monde devrait se poser. Il y a quelques semaines, c'était la Iloula de Baba Saleh. On sait que Baba Saleh, une des choses qu'il faisait très souvent, c'est qu'il invitait les gens à faire des séoudotes, à faire des repas de fête chez lui. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de les inviter plutôt à lire des Teilim ou à faire une prière? Pourquoi est-ce qu'il faisait passer cela forcément par des brachot et par des repas de fête, etc., etc. Donc une des explications qui a été donnée, c'est de dire qu'en fait, Baba Saleh, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait lui descendre la lumière, et pour que cette lumière puisse rentrer, donc lui il avait le niveau qu'il fallait pour faire descendre cette lumière, et pour que cette lumière puisse être reçue, donc il fallait avoir des kélim, et les kélim c'était ces gens-là qui mangeaient par l'intermédiaire de la nourriture. Alors la nourriture représentait de certaine manière un kéli qui pouvait recevoir cette lumière. Ça rejoint un petit peu ce dont on a parlé la dernière fois avec la face, l'intériorité des lumières et l'extériorité. On pourrait également dire que d'un point de vue sur le principe, qu'en fait une intériorité, alors ce serait donc la lumière, et une extériorité, ce serait donc la partie arrière des lumières. Donc voilà, c'est des notions qui sont importantes et qu'on retrouve en fait quand on y fait attention dans beaucoup de choses. Bonne journée.